Bonjour à tous mes amis Verseau, bienvenue sur ma chaîne. Je suis super contente de vous retrouver pour votre guidance de ce mois d'avril 2021. Donc votre guidance, votre petite météo énergétique pour le mois prochain. Alors, cette vidéo concerne, comme d'habitude, les Verseaux en signe solaire, en signe lunaire ou en ascendant. Elle ne parlera pas à tous puisque c'est une vidéo qui est générale, donc elle ne parlera pas à tout le monde. Comme d'habitude, je vous fais confiance pour garder votre libre arbitre, votre esprit de discernement. Prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, et vous, hop, vous baquez le reste, d'accord? Allez, on commence, on va commencer avec votre énergie actuelle, énergie générale pour le moment. Ensuite, on aura quelques cartes. Et là, oui, il y a plusieurs cartes qui sont tombées. Je les ai gardées. Je les ai gardées parce que je me suis dit, elles sont trop belles. Voilà, elles sortaient plusieurs fois. Donc, généralement, je fais 2 cartes. Ici, je crois que j'en ai une, deux, trois. J'en ai 4 pour vous, mes Verseaux. Donc, ça, c'est ce sur quoi vous allez devoir travailler ou être attentif, en tout cas, ces prochaines semaines. Je vais peut-être mettre un petit peu plus. Voilou. Voilà. Alors, ensuite, vous avez votre carte ressource, c'est la carte qui nous fait du bien, notre petite bulle d'oxygène. Après, on va faire un petit tour du côté de votre professionnel évidemment, de votre boulot, voir un petit peu ce qui va se passer. Les portes de l'intuition, c'est notre petit message du monde invisible, de nos guides, de nos anges. Voilà, pas, tout dépend de vos croyances évidemment, mais c'est ce qu'on n'entend pas tout le temps pour certaines personnes, donc c'est pas mal de le faire passer à travers les vidéos. Avec l'oracle des miroirs, ce sont les éléments extérieurs qui sont plus ou moins positifs ou négatifs, donc de manière générale, ce qui peut vous arriver durant ce mois d'avril. Puis, les liens du cœur, les liens d'amitié, le relationnel et le sentimental avec le chakra du cœur d'Isabelle Serre. Et enfin, ce mois-ci, j'ai voulu faire des cartes un peu bonus, cadeaux, surprise, des cartes, les cartes du nouveau souffle, le souffle qui va vous être donné durant ce mois d'avril. C'est parti mes cocos, on y va tout de suite avec votre énergie actuelle. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On voit ici une certaine souffrance pour certains d'entre vous, une certaine souffrance émotionnelle qui serait due à une trahison. Alors, est-ce que la trahison est réelle? Ou est-ce que c'est quelque chose que vous vous projetez? Je vais mettre mon petit éléphant un petit peu trop beau, mon petit éléphant, voilà. Est-ce que c'est quelque chose que vous projetez? Est-ce que vous vous sentez trahi? En tout cas, est-ce que c'est un fait ou est-ce que c'est un ressenti de votre part? Mais on voit que ça provoque chez vous peut-être même un climat d'insécurité. Je sens comme quelque chose oui, qui vous fait souffrir, mais qui vous met aussi dans une insécurité. Alors que ce soit dans une insécurité peut-être affective ou une insécurité matérielle, hein, c'est possible. De toute façon, ce que j'adore avec les tirages comme ça, de plusieurs oracles ou tarots, c'est de voir la continuité, d'accord? De voir c'est un peu comme un dessin. On commence à dessiner quelque chose, on met des traits un peu à gauche, à droite, voilà, en haut, en bas, et on ne sait pas trop ce que ça va donner. Et au fur et à mesure du tirage, et au fur et à mesure des coups de crayon, et au fur et à mesure qu'on définit tel trait ou tel trait, vous allez voir que ça va prendre forme. Alors, on va voir sur quoi vous devez avoir, on va dire, un œil un peu plus averti. Voilà, alors, on vous demande ici
je vous dis, elles sont toutes sorties plusieurs fois et donc je les ai gardées. On vous demande ici de faire preuve de force hein, avec l'ours. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le normand. Donc l'ours, c'est vraiment la force, le courage. Ça peut être aussi dans une entreprise professionnelle. On voit que si vous faites preuve de cette force, de ce courage, on voit que vous allez avoir le bouquet. Le bouquet, ça veut dire vous allez avoir quelque chose d'heureux. Vous avez le soleil qui brille au-dessus de votre tête, ça veut dire que vous allez avoir l'énergie, que cette énergie va vous booster, va vous porter. Mais il faut vraiment, comme si vous deviez, mes amis Verseau, prendre toutes les ressources nécessaires, essayer de faire peut-être un temps d'arrêt ici, ces quelques jours, peut-être même quelques semaines, pour prendre l'énergie, les ressources nécessaires, l'énergie nécessaire pour avoir cette force et cette capacité d'affronter quelque chose, d'affronter peut-être au niveau professionnel ou d'affronter ce qui se passe au niveau de votre privé. On vous parle de chance ici. Vous voyez pourquoi je les ai gardées. C'est vraiment, ce sont des cartes pour moi qui donnent énormément d'espoir. On vous parle de chance, on vous parle de soleil et on vous parle de bouquet final. D'accord. On vous demande simplement ici de trouver la force à l'intérieur de vous. Même à l'extérieur de vous, essayez de vous ressourcer un maximum. Je vous dis, prenez tout ce qui peut être énergie positive. Voilà, pour justement être prêt au combat. Quel combat? Je n'en sais rien. Vous pouvez me dire dans vos commentaires si vous voulez. Mais là, il y a pour moi quelque chose qui va arriver ou un choix peut-être à effectuer au niveau de votre vie. Alors, la croissance, voilà, ça c'est votre bulle d'oxygène. On vous dit que vous allez grandir. On vous dit peut-être de faire attention à votre ancrage. Un peu, vous savez, comme une plante qui pousse, c'est vérifier la terre. Vérifier où vous mettez les pieds. Vérifier où vous allez prendre l'énergie. Vérifier si la terre, elle est bonne. Vérifier si la terre a un pH correct pour justement donner une abondance de ce que vous désirez. On voit ici que de toute façon, la croissance, vous allez l'avoir à partir du moment où vous y mettez tout l'investissement nécessaire, hein, la force nécessaire. Voilà, on vous parle de ça va pousser, ça va mûrir, peut-être un projet, peut-être quelque chose auquel vous pensez, un projet professionnel, un projet peut-être entre amis aussi. Mais on vous dit, prenez du temps. Vous voyez là, je ne sais pas si on va voir exactement. Vous voyez là, elle a une boussole au bout de son bras. Donc, prenez le temps. Prenez le temps, ça va prendre du temps, vous savez, pour que ça pousse. Voilà, pour qu'on voit la première pousse après avoir semé. Il faut vraiment de la patience, d'accord. Et après, une fois que ça a percé cette terre, d'accord, hop, là, on va la voir quotidiennement pousser, on va la voir grandir, on va la voir, voilà. Donc, on vous demande aussi donc de faire preuve de force et, à mon avis, de patience, d'accord. Au niveau professionnel maintenant, peut-être que c'est au niveau professionnel, hein. Alors, pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a quelque chose, il y a peut-être eu une injustice, puisque vous avez la carte de la justice ici. Alors la carte de la justice, ça peut être quelque chose, vous recherchez une justice dans ce que vous avez fait, dans ce qui a été entrepris, ou vous cherchez aussi pour d'autres un certain équilibre dans ce que vous allez entreprendre. On voit que, voilà, il y a des gens qui pensent à peut-être être dans un boulot d'indépendant ou reprendre leur indépendance par rapport à une situation peut-être
une situation qui ne vous parle plus, quelque chose qui n'est plus, qui ne vous fait plus avancer, quelque chose qui ne vous fait plus, qui ne vous nourrit plus. Donc peut-être pour certains d'entre vous, voilà un travail d'indépendant, une autre voie. On voit ici c'est un travail, il va falloir fournir l'effort nécessaire, hein. On voit ici et c'est peut-être pour ça justement qu'on vous dit de prendre des forces parce que le travail va être rigoureux. Mais en tout cas, le travail va payer puisqu'on voit ici que vous avez la carte de la croissance. Donc cette carte qui vous fait du bien, on vous dit ça va venir, d'accord? Mais il faudra faire preuve d'effort, hein. Ça va être, voilà, ça va être un travail complexe. Peut-être il faudra vous investir du temps, investir aussi de l'argent, investir de l'énergie. Donc voilà, pour certains d'entre vous, sachez que de toute façon, vous allez arriver à croître dans ce que vous désirez. C'est pas plus mal, d'accord? On va voir un petit peu ce que votre ange gardien, vos anges, vos guides, tout dépend de vos croyances, évidemment, vous disent. Alors, on vous dit que vous avez la réponse. On vous demande d'écouter votre cœur, de regarder bien en vous, bien profondément, et que la réponse est en vous, en fait. C'est ça qu'on vous dit. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Vous voyez que vous avez une ampoule là, avec un cœur au milieu. Je ne sais pas si on la voit bien, avec un petit cœur au milieu. Voilà, faites-vous confiance en fait. C'est ça que ça vient vous dire. Faites-vous confiance. Si vous cherchez des solutions, la réponse, elle est en vous. Je pense qu'on vous demande de croire en vous et que euh, vous êtes la clé. Vous êtes la clé de votre réussite en fait, hein, mes amis Verseaux. Vous êtes vraiment la clé de votre réussite. Alors, les éléments extérieurs, positifs ou négatifs. On nous parle encore de chance, hein. Vous avez 2 fois la carte de la chance. On nous parle encore de chance. Ici, vous aviez le trèfle. Cette carte, c'est peut-être donc de la chance, en tout cas, ce qui va arriver chez vous, ça va être de l'aide de l'extérieur. D'accord? Ça, c'est très positif. Vous allez avoir de l'aide, vous allez avoir des gens qui vous entourent, qui vont vous permettre peut-être justement de vous aider à créer ce que vous voulez au niveau de votre entreprise, au niveau d'un projet. On vous parle ici d'une femme, donc une femme qui va vous aider. Alors, une femme, ça peut être aussi votre intuition, le côté féminin. Écoutez votre intuition, écoutez-vous en plus, hein. D'ailleurs, c'est ce que vous dit la carte de la réponse ici. Écoutez votre cœur et regardez en vous parce que tout s'éclaire, parce que vous avez les réponses à l'intérieur de vous. Et on vous parle aussi de projection. Alors, la projection, je la vois par rapport à la carte de la trahison, là. Est-ce que... et c'est pour ça peut-être que je parlais, c'était marrant parce que je parlais plus de ressenti, je parlais plus d'émotion que de fait. C'est comme si vous aviez éprouvé une trahison, vous vous étiez projeté dans une trahison, mais que ça n'a pas vraiment été une trahison. C'est plutôt un ressenti qui a été à l'intérieur de vous, qui vous a provoqué pas mal de souffrances et de conflits internes. Par contre, moi, ce que je ressens aussi avec cette carte de la projection, c'est une demande de projection mentale positive. Alors, c'est quoi une projection mentale positive? C'est essayer un petit peu de conditionner votre esprit pour vous projeter dans quelque chose, dans un futur réaliste et réalisable. D'accord? Donc, si vous avez envie de quelque chose, de monter quelque chose, peut-être d'un travail, de reprendre votre indépendance dans une situation au niveau du boulot ou tout simplement vous mettre carrément à votre compte si vous avez un projet, essayez de projeter
quelque chose de positif, hein. C'est vraiment un peu comme dans le livre Le Secret, c'est vrai que l'évoque souvent. C'est quand vous envoyez du positif, des pensées positives, voilà, si vous vous projetez positivement, vous allez avoir l'effet boomerang. L'effet boomerang, ça veut dire vous projetez du positif et vous envoyez du positif, ça va vous revenir en positif. D'accord? Donc, pour moi, c'est quelque chose de pas négatif du tout. Alors, au niveau relationnel et au niveau sentimental, vous avez les cartes du chakra du cœur. Ouh là là, là, vous avez vraiment... Alors là, ça peut être, on voit ici que ça peut être professionnel, hein, donc entreprendre quelque chose, d'accord? Mais cette chance-là que vous avez, ce soleil que vous avez, le bouquet que vous avez ici la carte de concrétisation des projets. Peut-être un déménagement, un achat d'une maison. Je vois aussi un enfant. Voilà, peut-être que vous êtes en couple depuis peu et que vous décidez avec la personne de votre cœur de vraiment construire. Alors que ce soit construire au niveau matériel ou que ce soit de construire une famille, on voit ici qu'il y a une surprise. Vous avez la carte de la surprise qui arrive encore ici chez vous. Vous avez vraiment une abondance positive dans votre tirage, hein, mes amis Verseau, ça c'est vraiment incroyable. Donc une concrétisation de projet, un achat de maison, une construction de maison, peut-être même un déménagement. Vous louiez, hein, vous étiez dans une maison en location et vous vous lancez dans une acquisition immobilière. Nouveau projet, un enfant, une nouvelle famille, une construction de nouvelles familles. Voilà les énergies au niveau du sentimental, du relationnel pour vous. C'est vraiment génial. Alors, au niveau de votre carte bonus, des surprises ou voilà, on voit ici, c'est dingue, hein. Il y a eu il y a eu un coup d'épée, hein. Vous avez un 3 d'épée. Le 3 d'épée, vous voyez, elle a une larme qui coule ici sur un cœur. C'est du chagrin, de la souffrance. Ça revient un petit peu à cette souffrance émotionnelle qu'on voyait dont vous êtes sujet peut-être actuellement, peut-être une inquiétude, ça peut être une inquiétude par rapport à quelqu'un que vous aimez. Un 3 d'épée représente aussi une triangulaire, hein, pour ceux à qui ça parle, représente une triangulaire, d'accord? Donc vous avez souffert, on voit qu'il y a eu ici une crise relationnelle. Une crise relationnelle, mais avec un 3 d'épée, on vous parle qu'il y a une solution possible. On vous demande ici de faire preuve d'empathie et de compassion vis-à-vis de vous, d'accord? Vous savez, il est important de bien vivre et de bien communiquer nos émotions. Je pense pour moi, voilà, que le cœur enseigne l'esprit. Et vous avez cette magnifique carte du magicien. Alors le magicien, qu'est-ce qu'il nous dit? Le magicien, c'est de la manifestation, c'est de la créativité, c'est faire preuve de talent, c'est faire preuve de concentration, d'accord? C'est d'apprentissage. En tout cas, le magicien, il passe à l'action. Il se manifeste, hein. On vous parle ici d'une communication avec ce magicien, que vous allez faire preuve d'une communication efficace et que vous allez réussir ce que vous allez entreprendre en y mettant le talent et les efforts nécessaires. Vous voyez, le tirage, c'est vraiment ça. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est comme un dessin. On part de quelque chose, des prémices du dessin, de quelques traits, et puis hop, tout se met en forme. Alors, pour ce mois d'avril, je vous tire une petite carte, et c'est une carte d'inspiration pour mes Verseaux pour ce mois d'avril. Ouf, elle est sortie, elle a bien sauté celle-là. Qu'est-ce qu'on vous dit?
Le temps gaspillé avec plaisir n'est pas du temps perdu. Donc on vous dit clairement ici, mes amis, prenez du plaisir, riez, chantez, essayez de faire de chaque événement un cadeau, d'accord? Essayez que chaque seconde que vous vivez de l'instant T soit vraiment très puissant, très magnétique et très très positif. Voilà, ben, j'espère que vous aurez aimé cette guidance. N'oubliez pas de liker, de partager et même de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, je vous fais une petite vidéo très très bientôt pour la pleine lune de ce dimanche 28 mars, pleine lune qui aura lieu, je pense, au soir. C'est une pleine lune en balance ce mois-ci. La balance, c'est beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour, beaucoup de ressentis et de relationnel. Jusque-là, eh bien, j'espère que ce que vous ferez, faites-le au mieux. Soyez heureux, soyez bien et croquez la vie à pleines dents, mes amis Verseau. À très très bientôt. Bisous!